c'est à peu près 400 000 personnes qui ignorent leur glaucome ou la présence d'un glaucome. Donc la sensibilisation auprès du public est très importante. Elle s'est faite tout au long de la semaine avec une campagne importante. Thibaut, on va en parler un petit peu et détailler un peu cette campagne. C'est pas la première fois qu'il y a une campagne, on a même une chaque année. Les années précédentes, elle était très centrée sur les réseaux sociaux. Quelle est la différence cette année au niveau de cette campagne de sensibilisation par rapport à ce qui a été conduit les années précédentes? Tout d'abord, cette année, c'est une année vraiment particulière, comme l'a précisé Philippe Denis. Nous avons réussi à créer un événement avec différents partenaires qui se sont associés et qui, de manière collective, ont réussi à créer un événement à grande ampleur médiatique. Les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément la cible idéale pour toucher des patients de plus de 40 ans. On s'en est bien rendu compte. De par cette expérience, en fait, on s'est rapproché de différentes structures et de différents acteurs pour créer un événement plus global avec une forte médiatisation, comme c'est le cas cette année. La tête de pont, alors là on voit le bus de glaucome dont on parlera tout à l'heure, mais la tête de pont de cette campagne, c'est un spot télé donc, qui est diffusé depuis le début de la semaine. Je voudrais qu'on le voit et puis on en parlera après. Ne laissez pas le glaucome vous voler la vue. Des traitements efficaces existent, n'attendez pas les premiers symptômes. Dès 40 ans, faites-vous dépister chez votre ophtalmologiste. Alors je crois qu'il y a eu à peu près 400 passages du spot sur la plupart des grandes chaînes, pas toutes mais la plupart. C'est un copilotage, hein, c'est un spot, une initiative, un message que vous avez conçu ensemble aussi avec la société, aussi avec France Glaucome. Quelle a été la volonté, votre volonté dans la mise en place de ce message? Et puis comment vous avez négocié aussi pour avoir cette surface de diffusion? Bon, partant du principe que la maladie est asymptomatique, si elle n'est pas connue par le grand public, on sait clairement que la problématique du dépistage persistera. Pour toucher le plus grand nombre, c'est bien évidemment par la médiatisation et bien évidemment par la télé. Alors pour créer ce petit spot, bien évidemment que les différents partenaires ont participé, que ce soit notamment pour la caution scientifique de la SFG, avec Florent Appel par rapport aux malades, à l'association de malades. Et puis on a sollicité les régies publicitaires qui nous ont quasiment toutes répondu favorablement en mettant à disposition des espaces de manière gratuite, ce qui nous a permis de pouvoir diffuser ce spot télé. Les diffusions qu'on a sur la Semaine mondiale du glaucome, c'est à peu près 400 parutions dans 15 chaînes de télé différentes, dont les plus grandes, TF1, M6, Canal+, France 3. Et en fait, l'objectif vraiment premier, c'est vraiment de faire parler de la maladie. Alors c'est un spot qui sensibilise de par la réduction du champ de vision qu'on perçoit, mais qui laisse aussi une ouverture positive avec l'existence de traitements efficaces. Tout ça poussant le patient et le grand public à consulter son ophtalmologiste. C'est souvent les espaces qui ont été accordés par les chaînes sont des espaces vacants généralement où il n'y a pas de spot prévu, donc ils peuvent mettre de manière gracieuse ce type de spot de campagne. Ce qui va avec, on le voit, c'est les lunettes. Alors ce spot est diffusé aussi dans une version plus courte, dans un certain nombre de cinémas partenaires, et là-bas, il est diffusé avant la séance avec ces fameuses lunettes. Alors vous avez tous ces lunettes, je vous invite d'ailleurs à les essayer. Elles sont distribuées aussi dans la rue aux patients, elles vont être aussi dans les cabinets d'ophtalmo, je crois qu'il y en aura 3 par cabinet. Philippe Denis, quelle est la volonté, le message de sensibilisation autour de ces lunettes? C'est simplement pour dire qu'un glaucome très évolué handicape la vision et pour visualiser facilement pour quelqu'un qui n'a pas de glaucome et qui ne connaît pas la maladie, c'est un moyen très simple, un peu, je dirais pas ludique, mais en tout cas assez pédagogique pour expliquer ce qu'un glaucome. Parce que dire la vision devant soi est conservée et le champ visuel périphérique est conservé et détruit, les gens ne le perçoivent, ne comprennent pas toujours facilement. Et on pourrait bien sûr discuter sur la véritable perception du champ visuel par le patient glaucomateux. C'est probablement pas tout à fait ce que la réalité des choses, mais malgré tout, pour simplifier, pour vulgariser, pour diffuser une information simple, c'est un moyen bien logique. Il y a un troisième aspect à cette campagne. Je voulais juste qu'on en dise un mot parce qu'il est assez intéressant et important. C'est une exposition qui a été montée. Alors on peut la voir notamment à Boulogne actuellement, à partir de clichés de glaucome. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot, justement, Thibaut? C'est des clichés qui ont été transmis par des ophtalmos. Oui, alors en fait, ce sont des clichés qui ont été transmis par les membres de la SFG.
Ces expositions, en fait, elles sont au nombre de 4 dans les centres d'activité de l'UNADEV, qui sont basés à Boulogne-Billancourt, à Roubaix, à Lyon et à Bordeaux. Nous avons organisé, en fait, ce mercredi, un petit déjeuner géant dans ces centres d'activité, et on a associé, en fait, une exposition photo pour axer, si vous voulez, la sensibilisation, essayer de rentrer un petit peu plus dans l'éducation du patient et dans la compréhension de ce qui se passe dans le cas d'un glaucome, et bien évidemment en favorisant les échanges entre les malades et les ophtalmologistes. Voilà. Donc en fait, un intervenant médical était présent pour répondre aux questions et pour essayer de rompre un petit peu la barrière qui peut s'instaurer entre le patient, hein, le malade, et son ophtalmologiste, et pour favoriser vraiment les échanges et les rencontres et les débats. Ces différents étages de la fusée permettent de sensibiliser, permettent d'informer. L'enjeu derrière, c'est de passer de l'information au dépistage, bien évidemment, transformer l'essai, comme on dit en rugby, et vous aimez bien le rugby, Thibaut. Ce dépistage, il se fait de manière opportuniste en cabinet. C'est souvent comme ça que les glaucomes peuvent être dépistés. Comment est-ce qu'une campagne comme ça peut aider finalement à faciliter le dialogue entre l'ophtalmologiste et son patient autour de ce dépistage opportuniste ? Tout d'abord, la pathologie glaucomateuse est quand même très peu connue du grand public, et même parfois elle est peu connue des malades eux-mêmes. Donc l'objectif, vraiment, en touchant le plus grand nombre possible, on veut susciter un petit peu la curiosité du patient, et on veut favoriser l'échange, et on veut favoriser les débats sur la pathologie. Quand la personne va voir son ophtalmologiste et puis évoque potentiellement le terme glaucome, si dans la famille il y a des antécédents, de suite ça permettra à l'ophtalmologiste d'orienter un petit peu plus sa consultation sur une analyse plus précise peut-être du nerf optique, et de permettre des dépistages plus accrus et plus évidents de la pathologie. Ce dépistage se fait en cabinet. Il y a aussi un accompagnement, un support qui existe avec le bus du glaucome qu'on a vu tout à l'heure. Il existe depuis 2011, ce bus du glaucome. Il a été mis en place en collaboration avec le CHU de Bordeaux, les équipes du professeur Collin et Schweitzer. Il circule dans de nombreuses villes de France chaque année. C'est à peu près, je crois, l'année dernière, 8000 personnes qui y sont allées, 457 semaines place de la République, avec à l'intérieur donc des orthoptistes qui font un certain nombre d'examens de champ visuel, de mesure de l'attention, et puis derrière un ophtalmologiste qui est là aussi pour contrôler, et on indique si jamais il y a des patients suspects, puisque l'idée c'est pas de détecter des gens qui ont des glaucomes, mais détecter des gens suspects de glaucome, de les adresser derrière soit à un CHU, soit à leur spécialiste de référence. Il y a à peu près 10% d'ailleurs, je crois, des patients qui sont repérés comme ça. Quelles sont les raisons qui poussent les patients à aller dans ce bus du glaucome? Alors, le bus du glaucome a été créé il y a maintenant 4 ans sur un simple constat. Nous, en tant qu'association de déficients visuels, on s'est rendu compte qu'une bonne partie de nos bénéficiaires étaient devenus aveugles à la suite d'un glaucome. Donc notre conseil d'administration a tout naturellement décidé d'axer sa communication sur le dépistage de la maladie et sur l'information. Alors en effet, au niveau du bus du glaucome, on peut se faire dépister, mais le message premier et principal, c'est vraiment la sensibilisation et l'information du patient. On a bien conscience qu'en voyant 8000 personnes par an, on ne va pas pouvoir dépister la population entière. On en a très bien conscience. L'intérêt premier, c'est d'expliquer aux gens les risques, d'expliquer aux gens l'importance du suivi régulier chez son ophtalmologiste après 45 ans. Et lorsque les patients qui viennent nous voir dans le bus sont dépistés positivement et sont donc suspects, on les réadresse vers leur ophtalmologiste traitant pour que les ophtalmos puissent prendre le relais et mettre un traitement en place s'il y en a besoin. Venir pour des informations, pour des demandes d'informations aussi, hein, simplement sans chercher un examen en fait. Tout à fait. Il circule dans une 60aine de villes à peu près, ce bus, en liaison avec les CHU. Quelles sont les limites, je dirais, de l'opération aujourd'hui et les publics que vous n'arrivez pas à atteindre encore aujourd'hui? Alors, partant du principe que pour faire le dépistage, il nous faut un ophtalmologiste présent dans le camion, on se rapproche systématiquement vers les CHU locaux qui vont mettre à disposition du personnel médical. La problématique est que les CHU sont situés uniquement dans les grandes villes et que les zones rurales sont moins concernées. Et donc nous, on peut difficilement intervenir en milieu rural dans la mesure où l'intervenant médical, qui est un ophtalmologiste du CHU, souvent se trouve loin de la zone d'intervention. Donc c'est la raison pour laquelle en fait, les principales villes qui sont concernées sont des villes de grande ampleur. Ouais.
Vous avez fait d'ailleurs l'expérience, vous m'avez dit, à Bordeaux, en mettant le bus à 2 endroits différents, mais un endroit où on va dire, la population est plus jeune, plus populaire, et un autre où la population est plus une population de centre-ville classique, et vous avez eu un taux de suspicion très différent. Alors tout à fait. Donc ça, c'était piloté par Cédric Schweitzer, qui est praticien hospitalier au CHU de Bordeaux. Et en fait, on s'est rendu compte qu'à 500 mètres d'écart, sur 2 places différentes, on avait un taux de suspicion totalement différent. On était à 9% place de la mairie à Bordeaux, de l'hôtel de ville, et on montait à presque 19% sur la place de la Victoire, qui est située à peu près à 500 mètres. Donc en fait, la problématique du ciblage des patients est très importante, et on y est confronté au quotidien.